Bonjour mesdames et messieurs, plutôt mesdames, et le seul monsieur du jury. Bonjour le public. Il n'y a pas de micro. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de 5 jolies filles. Ici aujourd'hui, elles sont plutôt habillées comme des petits ninjas. On s'est même mis à genoux pour que je vienne. Et heureusement que j'avais la baguette fermée. Sinon, ça aurait dégénéré. Finalement, j'ai décidé de me frotter au public. J'ai décidé aussi de me mettre à nu. Même si M. Fleury, quand il m'a vu, m'a dit de me rhabiller. Mon sujet, le voici. Un long dimanche de fiançailles vaut-il mieux qu'une courte nuit de noces? Même au bac de philosophie, on n'a pas des sujets comme ça. Dans un premier temps, je voulais répondre ni l'un ni l'autre. Un cochon, c'est mieux. Au moins, c'est propre. Mais je risquais d'être fusillé. On dit que si je disais pas oui, je serais fusillé. D'après les frères Kouachi, voici les sœurs Casse-Pieds. Oui, un long dimanche de fiançailles est mieux qu'une courte nuit de noces. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les meilleures choses ne sont pas les choses courtes, ce sont les choses plus longues. Et je demande aux filles qu'est-ce qu'elles préfèrent. Les choses courtes, les petites, les choses longues et grosses. Avant d'entrer dans le détail, je veux dire que ma plaidoirie au début, elle devait durer 3 heures. Elle devait être ennuyante aussi. Comme le cours de M. Fleury. Finalement, elle durera entre 7 à 10 minutes. Comme le temps cuisson d'un paquet de pâtes qu'on aurait fait cuire de l'eau tiède. Par contre, je ne sais pas si elle sera ferme, al dente ou fondant. En réalité, j'ai que peu d'arguments. Mais il faut privilégier la qualité à la quantité. Il faut revenir aux fondamentaux. La définition des fiançailles est la suivante. C'est une déclaration d'intention de mariage. Le terme de fiançailles désigne le jour de cette déclaration ainsi que le temps qui sépare les 10 jours de celui du mariage. Une bague de fiançailles est censée matérialiser cette décision. La bague peut être en diamant, en or ou bien en plastique si on n'a pas les moyens. Il s'agit d'une promesse de mariage. Les futurs époux gardent l'entière liberté de se marier. La nuit de noces est la nuit qui sert au mari et à la femme, normalement, de s'envoyer en l'air, suite à la célébration du mariage. Certaines compagnies proposeront même à la mariée d'inviter sa mère à s'envoyer en l'air avec eux. L'homme sera ravi. Qui dit noces dit mariage. Or, le mariage peut être défini comme le cercueil qui recouvre les enfants. Voilà pourquoi je choisirais un long dimanche de fiançailles. Je pars du postulat que les deux ne sont pas des actes religieux. On n'est plus au XVIIIe siècle. La nuit de noces était censée faire perdre à la femme sa chasteté. Mais aujourd'hui, je crois qu'à 18 ans, seuls les prêtres ne sont plus vierges, ils sont vierges. Pour cette raison, fichu pour fichu, on tend à y aller pour le dimanche de fiançailles. Un long dimanche de fiançailles est-il mieux qu'une courte nuit de noces? Je n'ai ni été fiancé ni marié. J'ai demandé conseil à Nabila. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas, elle a été divorcée. Je n'ai pas dû frapper à la bonne porte. Donc cette porte-là était une porte en plastique de rêve que tout le monde aimerait défoncer. Elle a dit, excusez-moi, qui dit nuit de noces, dit mariage. Or le mariage est l'art pour deux personnes de vivre ensemble aussi heureuses qu'elles auraient vécu chacune de leur côté. Armand Salacroix, je ne sais même pas c'est qui, disait par ailleurs que les curés se consolent de ne pas être mariés quand ils entendent les femmes se confesser. Se marier, c'est également partager à deux les problèmes qu'on n'aurait pas lui seul. Enfin, lors d'une virée en bateau, j'ai voulu prendre de la hauteur en montant sur le mât.
pour admirer le paysage. En haut du mât, Alexandre m'a dit que les chaînes du mariage sont si lourdes qu'il faut être 2 pour les porter, quelquefois 3. Moi j'ajouterais 10, 15, voire 20 si la femme est une baleine et qu'elle ressemble à un peu. Je pense que certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent. Les autres sont célibataires. Ensuite, lors du dimanche, il est possible de se cultiver. Par exemple, en regardant téléfoot. Pour moi, le dimanche idéal, ce serait regarder téléfoot pendant que ma femme, ma fiancée plutôt, ferait la vaisselle, on passerait les chemises, passerait l'aspirateur, le ménage et tout ce qu'elle ne peut pas faire en plus. Pour moi, le long dimanche de fiançailles est également mieux, car si le dimanche de fiançailles s'est mal déroulé, il est toujours possible de se séparer de la personne le lendemain. Or, après une courte nuit de noces, si elle s'est mal déroulée, l'une des solutions notamment est de passer devant le juge. Et là, c'est dommage parce que nuit de noces rimera avec divorce pour faute d'un éjaculateur précoce capable de contrôler ses allées et venues. Par ailleurs, une personne qui va connaître son premier rapport, une courte nuit de noces peut vraiment virer au fiasco. Ce petit puceau au sexe court qui risque de ne durer que 30 secondes et de dormir juste après. Alors, s'il avait choisi le forfait fiançailles, le dimanche, il aurait eu le temps de progresser et de montrer qu'il n'est pas le petit boutonneur rapide, tellement rapide qu'on appelle chronopost. Pour terminer, que l'on soit dans le cadre de la nuit de noces, ou dans le cadre du long dimanche de fiançailles, moi je suis comme le pape, je suis contre le port du préservatif. Je suis également pour le sida, l'hépatite C et le cancer du testicule. Merci. Bonjour à tous, excusez-moi. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, mon public chéri. Alors, un long dimanche de fiançailles vaut-il mieux qu'une courte nuit de noces? Autant se demander si un vieux chêne est aussi utile qu'un sureau qui viendra par exemple de Grenade. Ou encore, est-ce qu'une tempête champêtre embête-t-elle plus qu'une belle et bête brise d'été? Ou enfin, est-ce que les hauteurs du Kilimandjaro sont-elles plus importantes que les très étendues grandes plaines américaines? En fait, ça montre que on nous demande de comparer des éléments comme l'amour, les arbres, les vents, les paysages, autant d'éléments naturels qui étaient là bien avant que nous naissions. Donc, la question, c'est de savoir s'il est vraiment très pertinent de créer un rapport de force entre ces éléments. Alors, personnellement, eh bien, moi je suis pour. Oui, il faut comparer ces éléments. Pourquoi? Alors, le sureau que l'on va trouver à Grenade, arrosez-le avec un peu d'eau, ça vous donnera une mixture fruitée, sucrée, c'est excellent. Alors que les vieux chênes, eh bien, ils ne produisent qu'un seul fruit, inutile, une génération d'abrutis par la télévision. Bon. Ensuite, qu'est-ce que vous préférez entre... Alors, dans un premier cas, rester prostré dans son canapé, en train de se transformer lentement en ce fruit dont je viens de parler, avec la pluie qui bat sur les fenêtres, le vent qui souffle, il fait froid, il fait nuit, on se sent mal. Ou alors, d'un autre côté, eh bien, on est en train de se siroter une petite grenadine au bord de la piscine. Il y a un petit courant d'air qui vous rafraîchit après une dure journée de labeur. Pour moi, le choix est vite fait. Ensuite, les grandes plaines aux États-Unis permettent à ce pays d'être la première puissance mondiale agricole. Alors que le Kilimandjaro, lui, a pour seule conséquence de créer un milieu azonal entre la Tanzanie et le Gabon. Perso, je choisis les grandes plaines américaines.
Ça, c'est parce que je suis capitaliste. En même temps, si la tendance, elle était au communisme, je retournerais ma veste. Parce que oui, comme Jacques Dutronc, je suis opportuniste. Donc après le Kilimandjaro, ah oui, l'amour dans tout ça. Où est-ce qu'elle est passée? Eh bien, d'un point de vue pécunier, le mariage apporte une dot de la part de la famille de la femme de la mariée. Et étant donné que la nuit de noces se trouve après le mariage et que le long dimanche de fiançailles se passe avant, alors oui, plutôt non, on peut dire que le long dimanche de fiançailles n'a pas la même valeur que la courte nuit de noces. Mais bon, il n'y a pas que ça. Outre le gain matériel de cette nuit de noces, il y a aussi un aspect physique. Bon. D'abord, on va regarder le long dimanche de fiançailles. Alors, long dimanche. Le long dimanche, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que ce long dimanche où on se lève tôt le matin, ce long dimanche où on est invité à midi pour un repas de famille chez Mémé Ginette. Je suis sûr que vous le voyez, ce repas. Ce repas où vous avez tous eu des haricots verts. Avec le même rôti. Ah non, excusez-moi, on a le choix. Rôti de beurre ou rôti de bœuf. On a aussi les mêmes petites patates carrées. Et d'un côté de la table, il y a Tata Gertrude qui radote. À côté d'elle, Tonton Gérard, dont le nom de famille pourrait d'ailleurs être Depardieu, de par son taux d'alcoolémie, qui est en train de chanter des chansons grivoises. Oh, et puis au bout de la table aussi, il y a Pépé Charles. Ah, Pépé Charles, à moitié endormi, l'autre moitié sourde. Il est sur son fauteuil comme ça, avec son petit plaid sur les genoux, un petit peu dans la position du penseur de Rodin. Et toujours la même odeur, une odeur de sapin qui se dégage de lui. Bon, et voyons voir. Ah oui, donc ce repas, pour résumer, c'est quand même très rébarbatif. C'est-à-dire que les enfants, je pense que vous pouvez en être témoins, se plaignent continuellement pour sortir de table, ils disent qu'ils en ont marre, etc., etc. Les parents, eux, ils disent rien, ils en pensent pas moins. Et là, il y a une sorte de salut qui apparaît tout d'un coup. C'est l'heure où on propose le café. C'est un petit peu la porte de sortie de tout le monde. C'est « Ah oui, moi je prends un café, moi je prends un thé. » Et ensuite, on peut y aller. Le long dimanche de fiançailles, il part du même principe que ce dimanche chez Mémé. En rajoutant la belle famille, bien sûr. Alors, c'est-à-dire qu'on se lève tôt, on doit préparer le repas pour un convives dont on doit s'occuper. Et d'ailleurs, dans ces convives, il y a Tonton Gérard, ça devient vite ingérable. Alors, un avantage de la nuit de noces sur le dimanche de fiançailles, c'est la fille en saillie. Parce que oui, traditionnellement, la nuit de noces, à quoi est-ce qu'elle sert? Eh bien, elle sert à la défloration de la jeune femme. Défloration, c'est pas une pratique de jardinage, d'accord? Et d'ailleurs, la jeune mariée qui est plus ou moins jeune. Parfois, il y en a des vieilles, parfois, il y en a des jeunes. Alors, au cours de cette nuit de noces, il y a de nombreuses pratiques, un petit peu partout dans le monde, dans de nombreuses cultures, qui apportent encore plus de bonne humeur à cette cérémonie. La plus courante, c'est celle où des jeunes gens accompagnent les jeunes mariés jusqu'à leur chambre, même dans leur chambre, parfois pour y faire des plaisanteries pendant que l'acte est perpétré. On se sent soutenu quand même. C'est assez... Oui, je vous promets. Moi aussi, je vais en croire pas, mais si. D'ailleurs, en France, a été mis au point une sorte de chasse au trésor, c'est la chasse aux mariés. C'est-à-dire que les mariés vont dans une maison pour la nuit de noces, et les jeunes gens doivent essayer de trouver les mariés dans toutes les maisons possibles. Alors, ils font le plus de bruit possible, etc. Et dès qu'ils les ont trouvés, il leur faut manger une soupe à l'oignon. Et c'est véridique. Et par contre, une fois, ça a mal tourné. C'est-à-dire que les mariés s'étaient enfuis et
des chasseurs ont pris le jeu un petit peu trop à cœur, ils ont balancé les chiens, on a plus envie de les marier. Alors ensuite, une pratique qui est très représentée, c'est l'exhibition du drap taché de sang. C'est-à-dire que, après l'acte, excusez-moi, après l'acte, les mariés ressortent avec le drap taché du sang. Bon. Du coup, pour le coup, c'est le drap qui n'est plus vierge, mais... et la dernière tradition dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est franchement ma préférée, c'est la tradition chinoise. Alors, le lendemain de la nuit de noces, la jeune mariée doit retourner chez elle, voir ses parents, précédée d'un cochon grillé. Parfois, ça peut quand même donner la couleur, voire l'odeur de ce que sera la future relation avec le marié. Mais bon, soyons réalistes, comme l'a dit tout à l'heure mon adversaire, bon, toutes ces traditions se sont perdues, ça ne se passe plus comme ça maintenant. Désormais, en fait, les mariés, ils ont eu toute la journée à préparer, ils sont fatigués, c'était épuisant. Ils entrent dans la chambre, ils se regardent, on sent une étincelle dans leurs yeux. On sent qu'ils savent tous les deux qu'ils veulent la même chose. Ils ont un même but, un même souhait, un même rêve, dormir. Et là, boum. Donc, on peut donc dire que non, quand c'est long, ce n'est pas forcément bon. Écoutez donc la reine Christine de Suède, qui dit que les plaisirs de longue durée ne sont plus plaisirs. Ou encore Robert Frost, qui nous dit que le bonheur compense en intensité ce qui lui manque en durée. Je rajouterai que ce n'est pas la taille qui compte, mais ce qu'on en fait. Alors, parce que oui, il vaut mieux arrêter prématurément une relation avec une personne plutôt que continuer, persister pendant des années et que ça se passe mal. C'est d'ailleurs ce qu'on peut reprocher au roman Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot, dans lequel l'héroïne, Mathilde, a perdu son amant, mais son fiancé, oui, Médèque, du coup, le jour de leur fiançailles, et pas le jour de leur fiançailles. Bref, voilà. Excusez-moi, bon, je reprends. Elle perd son fiancé, il est parti à la guerre, il a été condamné, et ensuite, impossible de le retrouver. Donc, durant tout le livre, elle le recherche. Avec enthousiasme d'ailleurs, avec un enthousiasme très surprenant, parce que on nous dit à un moment, alors pour le contexte, la seule chose qui reste de Ménèque à Mathilde, c'est un unique fil, un fil, petit machin, et on nous dit que, voilà, et puis Mathilde est d'heureuse nature. Elle se dit que si ce fil ne la ramène pas à son amant, tant pis, c'est pas grave, elle pourra se pendre avec. C'est mignon. On pourrait presque se faire... Vous avez terminé, les 10 minutes sont passées. Il me reste juste un tout petit bout, s'il vous plaît. Très rapidement. Très rapidement. Donc, c'est mignon, blablabla. Finalement, Mathilde retrouve Ménèque, qui est devenue amnésique et qui vit à la botte d'une autre femme. Donc, c'est donc dans un climat de tristesse que se couche le soleil qui tenait Mathilde éveillée. Soleil de la vie qu'elle croyait éternelle, mais qui subit malheureusement les affres de ce que je ne saurais vous recommander en aucun cas, le long dimanche de fiançailles. Ainsi donc, au terme de ma plaidoirie, je vous relâche suffisamment abasourdi. Ne prenez pas cela comme une attaque, vous direz Cyrano de Bergerac, mais comme lui, je vous mouche, et à la fin de l'envoi, je te touche. Merci.